Bonjour, bonjour et bienvenue ici au Sable d'Olonne pour la cérémonie de remise des prix de la Vendée Arctique Les Sables. L'occasion de célébrer les 25 marins qui ont pris le départ le 12 juin vers l'inconnu. Vous les entendrez toutes et tous dans les minutes qui viennent. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée, président du Vendée Globe et donc de la Vendée Arctique, parce qu'on célèbre aujourd'hui des défricheurs, c'est le mot qu'on peut employer. Oui, des défricheurs, bonjour à toutes et à tous. D'abord des marins d'exception. Comme certains ont su me le dire, des hommes et des femmes qui sont peut-être comme tout le monde, sauf qu'ils s'en vont dans des choses extraordinaires. Et on les a vus ici, vous avez vu les images, vous avez vu les reportages, vous avez entendu ce qu'ils ont dû vivre. Effectivement, des défricheurs. C'est une course d'exception, c'est une course vers le nord qu'on ne connaît pas. Et rappelez-vous, l'objectif que nous avions fixé, c'était de contourner l'Islande, d'avoir des images merveilleuses. Et finalement, eh bien, ça a été encore plus compliqué qu'on l'imaginait. Donc, défricheur, c'est le terme qui est approprié. On va continuer justement avec ces hommes et ces femmes d'exception à aller affronter ces mers, des mers compliquées. Ils auront l'occasion tout à l'heure sans doute de vous le dire à leur manière, ceux qui ont vécu très concrètement cette merveilleuse expérience. En tous les cas, la Vendée est fière d'avoir organisé une telle course d'exception, une course extraordinaire. Une course qui est une course aussi, rappelons-le, de préparation de l'Everest des mers, le Vendée Globe qui aura lieu dans 2 ans. Merci Alain Leboeuf, le public présent, nombreux encore aujourd'hui au Sable, nombreux également sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct. Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, Sodebo partenaire majeur de la Vendée Arctique, partenaire historique du Vendée Globe. Quel est le moment qui vous a marqué dans cette Vendée Arctique? Bonjour à tous. Alors, c'est difficile à dire tellement il y en a eu. J'allais dire qu'au départ, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le bonheur des skippers, des hommes et des femmes, d'être de retour en Vendée. Comme quoi, il y a une communion particulière avec les organisateurs, évidemment, mais avec la Vendée et avec le public vendéen qui, à chaque fois, sait les accueillir et pour lesquels on voit le respect entre les uns et les autres. Donc ça a été la première chose qui m'a marquée. La deuxième, c'est quand même au moment du départ, quand même une certaine je dirais, inquiétude ou en tout cas concentration, parce qu'ils savaient tous que ce parcours allait être engagé. Et la suite leur a donné largement raison. C'est vrai que parfois la nature est la plus forte et il faut savoir parfois s'incliner. Et donc c'est ce qui s'est fait sur cette course, qui malgré tout a été très intéressante pour même les 1000 qui ont été faits. On a vu qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu des choix stratégiques différents en fonction de la nature des bateaux. Il y a eu aussi des successions de phénomènes météorologiques qui ont vraiment demandé une concentration de la part de tous les skippers. Et moi, ce que je retiens malgré tout, au final, c'est une fois de plus que ces marins démontrent un engagement, une envie et une robustesse pour aller se confronter à chaque fois dans ces éléments un peu ardus. Et j'ai envie de leur dire merci. Merci pour tout ce que vous partagez avec nous. Merci pour ce que vous nous donnez. Et la dernière chose, c'est que vous êtes franchement très inspirant pour chacun d'entre nous. Donc bravo à vous. Vous avez entendu, comme nous tous ici, ces témoignages à l'arrivée au ponton. L'arrivée, pour cette aventure, c'était coûte que coûte, rejoindre les Sables d'Olonne. Ça prenait tout son sens ici. Ah, c'est sûr que c'était une arrivée émouvante. D'abord parce que, pour une fois, on avait le droit d'aller sur les jetés. Et ça nous avait manqué en 2021. Et là, les Sablais et les Vendéens étaient là, y compris tard le soir sur le ponton quand Arnaud Boissière est arrivé, dans une ambiance un peu lourde parce que c'est pas facile de jeter l'éponge sur une épreuve comme celle-là. Et après Manu, Cousin, et Arnaud Boissière, les 2 Sablais qui ont dû abandonner face aux éléments, c'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière sur cette arrivée. Mais au moins, on a renoué le lien indispensable qui a fait la force et la grandeur du Vendée Globe, ce lien entre les skippers
qui vont faire le tour du monde, qui vont porter avec eux nos rêves autour du monde, qui vont porter l'image de la Vendée et des Sables d'Olonne autour du monde, l'image de Sodebo aussi, Patricia. Et on a renoué le lien entre ces skippers et le public, et ça, c'était vraiment indispensable. Et puis cette course, elle est qualificative pour le Vendée Globe, et vous connaissez l'expression anglaise « no pain, no gain ». Eh bien là, il y a eu un peu d'effort, il y a eu un peu de souffrance, et finalement, ceux qui auront enduré ces souffrances et ces épreuves viendront plus forts encore en 2024 au Sable d'Olonne, au départ du Vendée Globe. Et finalement, ce sera encore une plus belle course, un plus beau Vendée Globe que ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Donc on a hâte d'être dans 2 ans au Sable d'Olonne en Vendée pour voir ce départ du Vendée Globe avec des foules immenses sur les jetées au départ et aux arrivées, sans masque parce qu'on aura été prudent d'ici là. Et donc on pourra vivre tous ensemble des milliers, des dizaines de milliers sur les jetées au départ et à l'arrivée. Donc effectivement, c'est un bon avant-goût du Vendée Globe 2024. Voici venu le temps du podium, mesdames et messieurs. Je vais inviter Thomas Ruyant, skipper de Linked Out, à monter sur scène sous vos applaudissements. Je vous laisse savourer, Thomas, ces applaudissements du public sablais venu nombreux encore aujourd'hui. Et je vais inviter Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, à vous remettre votre trophée de 3e de cette Vendée Arctique. Thomas, applaudissements s'il vous plaît. Thomas, 5 jours de régate, puis le fjord, puis le retour en flotte. Vous êtes passé par tous les états. Ouais, c'est vrai qu'en course au large, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, et cette course n'a pas fait exception à la règle. C'est une course étonnante, c'est vrai que je ne m'attendais pas en partant des Sables d'Olonne me retrouver au mouillage dans un fjord islandais. Voilà, malgré tout, pour y arriver, la course était dense, d'une grosse intensité, d'une belle bataille avec Jérémy et Charlie, que je félicite. Voilà, donc on savait que ça allait être compliqué d'arriver là-haut. Ça l'a été. Évidemment, il y a une petite frustration parce qu'on aurait aimé régater un peu plus longtemps. Maintenant, c'est aussi le jeu de la course au large, de rester en sécurité aussi. Et donc, voilà. Mais je suis ravi d'avoir pu découvrir un petit bout de l'Islande. C'était magnifique. D'avoir eu cette bataille intense et puis de revenir au sable avec un bateau en bon état. Merci Thomas Ruyant. Applaudissements pour le skipper de Linked Out, 3e de cette Vendée Arctique. Je vous laisse rester sur scène, Thomas Ruyant, pendant qu'on appelle celui qui monte sur la 2e marche du podium, le skipper de Charal, mesdames et messieurs, Jérémy Bayou. Jérémy, le trophée qui vous est remis par Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo. Le jour de son anniversaire, Patricia Brochard qui tient le calendrier également. Vous allez y avoir droit, comme tout à l'heure, comme Romain Athanasio, pas de jaloux. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Ouais, effectivement, je crois que tout le monde a parlé des conditions quand même difficiles, extrêmes, du parcours qui allait avec et des difficultés qu'on a tous rencontrées, mais surtout, c'est vrai que l'arrière de la flotte cette fois-ci. Mais ce qu'on vient chercher, c'est ces conditions-là et c'est aussi la bagarre. Thomas en a bien parlé tout à l'heure. Comme il y a 2 ans, on s'est fait une belle tranche de régate tous les 3 avec Charlie et Thomas. Et puis des bords, des bords de dingue. La première nuit, on a fait, je crois, une dizaine d'heures ou plus de 6 heures à plus de 30 nœuds de moyenne avec ces bateaux-là. C'est juste sensationnel. Et c'est vrai que quand on arrive à faire ça, qu'on revient en un morceau et en plus sur le podium, on peut n'être que content. Donc voilà, donc un grand merci à mon équipe qui m'a permis de préparer ce fabuleux Charal toutes ces années, encore une fois pour cette régate. Et puis à mes partenaires de chez Charal, Stéphanie, Chloé qui sont là.
Et puis, le meilleur est à suivre, suite des aventures dans quelques semaines avec la mise à l'eau du Charal 2. Bravo Jérémy Bayou, applaudissements s'il vous plaît. Le vainqueur, Charlie Dalin, vainqueur de cette Vendée Arctic Skipper à Pivia. Le trophée de vainqueur vous est remis par Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. Applaudissements pour cette victoire. Bravo Charlie Dalin. Vous aussi, vous avez connu la régate et pu apprendre que vous êtes vainqueur dans ce fjord difficile de réaliser. Mais là, ça y est, vous prenez vraiment la mesure de cette victoire? Ouais, ça y est, déjà en arrivant jeudi au Sable, il y a un très bon accueil. C'est vrai que c'était une super course avec tous les concurrents, mais en particulier Thomas et Jérémy. Voilà, on retrouve le podium de la première édition, mais dans un ordre un petit peu différent. Voilà, ça a été intense. On est vraiment parti sur des vitesses records pour ces IMOCA là, sur les premières 24 heures. C'était très... c'est ce qu'on vient chercher, quoi. Bravo à vous. Rapprochez-vous, messieurs, que tout le monde est en tête. Cette image qui restera le podium de la Vendée Arctic Les Sables 2022. Applaudissements avec Alain Leboeuf, Patricia Brochard, Yannick Moreau également. On regarde les photographes de l'organisation, Jean-Louis Carly, Olivier Blanchet également. Un coup d'œil ici, un coup d'œil pour Olivier sur son escabeau, près de l'Igloo. Merci et bravo encore. Vous pouvez les applaudir, ce podium de la Vendée Arctic. l'Islande. Alain Leboeuf, je vous voyais ne pas rater un mot de ces skippers.